Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode sur comment développer sa présence et sa créativité avec le biohacking. Mais avant ça, j'ai une annonce très importante à vous faire. Je lance enfin les inscriptions pour mon prochain cercle d'hommes en France qui aura lieu donc à Chasselet, donc à 1 heure de Lyon, et ça sera du 14 au 17 novembre. Je vous mets directement le lien dans la description de l'épisode de podcast et vous pourrez retrouver toutes les informations directement sur la page du cercle d'hommes en termes d'activités, de programmes, c'est quoi l'énergie, pourquoi venir faire un cercle d'hommes, pourquoi venir travailler sur soi, sur ses blessures, sur ses insécurités d'homme, pourquoi venir se dépasser dans un cadre fraternel et se confronter aussi au masculin, comment justement reconnecter à une masculinité qui est juste, qui est saine et qui est aussi inspirante. Donc si vous en ressentez l'appel et que vous souhaitez aller beaucoup plus loin que tous les livres de développement perso que vous avez pu consommer jusqu'à présent ou tous les épisodes de podcast, notamment sur la masculinité que je propose maintenant depuis 1 an, je vous invite à nous rejoindre pour cette prochaine édition. Alors on se retrouve pour le sujet du jour sur comment développer sa présence et sa créativité. Ça part d'un constat, alors j'ai rien inventé dedans, mais aujourd'hui on est hyper connecté. Il suffit de voir la génération Z, mais même la génération Y et la société avec toutes les nouvelles technologies, ce qui fait qu'en gros on est tout le temps en présence avec notre téléphone, les réseaux sociaux, nos mails, les sollicitations via WhatsApp, ce qui fait qu'on a tout le temps la tête dans les écrans. Et ça joue en fait finalement sur notre attention, notre capacité à être vraiment présent dans le quotidien, à être vraiment dans l'instant présent. Et pour autant, on est tous touchés par ça parce qu'aujourd'hui, si on n'est plus connecté à nos téléphones et au réseau, on a l'impression d'être un ermite, on a l'impression d'être limite de passer à côté de notre vie. Et on a même des syndromes comme notamment le FOMO, qui est en gros la peur de manquer quelque chose, ce qui fait qu'on se connecte tout le temps, même quand on n'en a pas forcément besoin. Et le plus dommageable dans tout ça, c'est vraiment la distraction qui fait qu'on va complètement se déconnecter de l'instant présent et d'une tâche qu'on est en train de réaliser. Et notre cerveau va avoir tout simplement besoin d'un certain temps avant de retrouver une concentration optimale. Et on peut aussi être dans la course aux dopamine de manière très inconsciente sur le fait de je suis en train de faire une activité ou une tâche, c'est pas forcément une tâche qui me plaît, donc pour le coup je suis un peu dans une forme d'inconfort et je vais utiliser la distraction pour sortir de cet inconfort, mais cette distraction va me coûter cher sur le papier car elle va capturer mon attention, elle va capturer ma capacité à être présent et je vais mettre vraiment du temps avant de me reconcentrer, avant que mon cerveau puisse trouver une concentration optimale. Donc là je vous apprends rien jusqu'à présent. Et il y a quelque chose que j'ai noté, que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux, qui est la digital detox. Alors pour moi, la digital detox, ça pointe du doigt quand même qu'il y a vraiment un problème de fond qui n'est pas forcément traité, ça vient juste déplacer le problème, c'est-à-dire que je consomme tellement de réseaux ou d'informations via le net, via le virtuel, qu'à un moment, j'ai ce besoin de couper et de ne pas prendre mes réseaux pendant peut-être 2-3 semaines. Alors quand je dis réseau, je parle de tout, des écrans, de tout ce qui me sollicite en fait. Et j'ai besoin de couper pendant 1 semaine, 2 ou 3 semaines. Donc pour moi, ça vient pointer du doigt qu'il y a bien un problème de fond. Et c'est pas en faisant une digital detox que je vais résoudre le problème. Au contraire, c'est en reprenant conscience du temps que je passe sur les écrans dans mon quotidien et comment au quotidien je peux avoir une consommation qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus juste pour éviter de tomber dans cet extrême qui est la digital detox. Si de toute façon je tombe dans la digital detox, c'est qu'il y a un moment il y a un trop plein quelque part et c'est que je paye sûrement le prix fort dans mon quotidien. Ce qui fait qu'à un moment j'ai besoin de passer en mode ermite, j'ai besoin de m'éloigner des écrans et des réseaux. Donc pour moi c'est pas un indicateur qui est sain, au contraire c'est se dire comment je peux améliorer mon quotidien, comment je peux avoir des petits moments de digital detox dans mon quotidien pour revenir à moi, pour avancer sur d'autres activités et pour pas être pleinement absorbé par les réseaux sociaux. Et en termes de biohacking, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour développer son attention ? Alors la première chose que j'aurais tendance à vous dire, c'est tout simplement la méditation, car la méditation, c'est ce qui permet de revenir à soi, à sa respiration, qui permet d'être vraiment dans la pleine présence, dans la pleine conscience, et c'est ce qui permet aussi de faire passer les ondes bêta du cerveau en ondes alpha. Donc quand je suis en ondes alpha, donc je suis sur des ondes qui sont beaucoup plus longues, et je vais être sur des ondes qui vont être beaucoup plus propices à l'état méditatif, à l'état de calme, à l'état de vacuité, on en parlera un petit peu plus tard, ce qui va me permettre de développer aussi ma créativité, mon attention et qui va me permettre de revenir à moi, à mes sensations, à mes émotions et donc d'avoir aussi beaucoup plus d'informations sur comment je me sens, comment je suis aligné par rapport à telle ou telle situation. Ça va me permettre aussi de développer mes niveaux de concentration et ça va me permettre d'être aussi beaucoup plus productif dans ce que je fais au quotidien, que ce soit le boulot ou un projet perso. Donc la méditation, c'est un exemple. Mais si on veut aller par exemple dans une pratique de biohacking beaucoup plus avancée, c'est une pratique que j'avais découvert sur YouTube il y a 5 ou 6 ans de ça, c'est la pratique de la bougie. C'est finalement allumer une bougie et fixer la flamme de la bougie le
plus longtemps possible sans regarder autre part. Donc par rapport à cet exercice, moi c'est un exercice que je pratique et que j'aime beaucoup car c'est hyper inconfortable et souvent on a envie de combler le vide avec quelque chose et c'est là aussi où on a cette capacité finalement à arrêter de chercher à combler le vide avec toute chose, mais à être capable d'être vraiment en présence avec soi-même et avec le feu de la bougie et la fixer pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour ceux qui vont souhaiter aller beaucoup plus loin dans cet exercice. Donc l'exercice il est simple, vous prenez une bougie, vous vous asseyez en face d'un mur, vous allumez la bougie, vous prenez juste un mur blanc, sans affiche, sans poster, sans distraction, vous allumez la bougie et vous faites en sorte de regarder la bougie le plus longtemps possible. En faisant ça, vous allez renforcer votre esprit, vous allez muscler votre esprit et vous allez renforcer votre capacité à être dans l'attention, à être vraiment dans la présence. Si déjà vous arrivez à tenir 20 ou 30 minutes, c'est énorme. Vous pouvez démarrer par 5 minutes, 10 minutes, puis augmenter progressivement. Et c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire si aujourd'hui vous avez vraiment du mal à développer votre attention. Si par exemple vous vous sentez complètement déconnecté de la réalité, si vous consommez beaucoup trop de réseaux sociaux ou d'écrans, si vous avez des troubles justement de l'attention, c'est un exercice qui peut vous faire du bien, ça va être hyper inconfortable et le but c'est d'apprendre aussi à être confort avec l'inconfort, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus résilient et quand on va vous demander d'être concentré pour une tâche ou quand vous allez avoir besoin d'être concentré pour une activité dans votre quotidien, vous allez voir que c'est beaucoup plus évident de rester concentré et de ne pas chercher une distraction comme les réseaux sociaux. Alors pour vous déposer un petit mot sur le biohacking, parce que j'en ai pas forcément parlé avant, le biohacking c'est toutes les techniques, toutes les pratiques qui vont viser à améliorer la concentration, la cognition mentale, la créativité, les performances physiques, les performances intellectuelles, la récupération, le sommeil. Donc dans le biohacking, on peut retrouver énormément de choses. Il y a du biohacking aujourd'hui pour tout. Ça peut être du bain glacé, ça peut être de la cryothérapie, ça peut être de la méditation, de la visualisation, ça peut être de la complémentation intelligente, ça peut être de l'alimentation intelligente en fonction de vos besoins spécifiques ou en fonction des problèmes de santé que vous avez. Donc vous pouvez retrouver du biohacking pour tout. Là, je vous donne plus du biohacking qui va être pertinent pour vraiment développer votre présence, votre capacité à être dans l'attention, à être vraiment avec nous sur l'instant présent. Par exemple, quand on va avoir une conversation ensemble ou quand vous avez une tâche de travail à dégommer parce que vous avez un certain temps pour pouvoir réaliser cette tâche de travail. Et je vais aussi venir sur la créativité. Quand vous développez votre attention, vous êtes en capacité d'être beaucoup plus présent avec vous, donc beaucoup plus à l'écoute de vous et aussi beaucoup plus en ondes alpha. Et les ondes alpha, pour revenir au niveau du cerveau, c'est en gros les ondes qui nous permettent d'être entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc on commence vraiment à rentrer à l'intérieur de soi et ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations et ça va développer l'imaginaire, la créativité, ça va nous permettre d'aller puiser plus facilement dans nos ressources et dans notre cognition et dans notre intellect. Une autre activité que je recommande en termes de biohacking, c'est tout ce qui va être exercice de pleine conscience. Alors une fois de plus, par la méditation, mais ça peut être tout simplement une marche en nature. Il y a les pratiques de Shirin-yoku, de sylviothérapie, où je vais marcher pieds nus dans la nature, donc c'est du earthing, et je vais vraiment être en présence avec moi, avec mes sens, donc avec l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et je vais faire en sorte d'être vraiment connecté à l'instant présent. Donc ça fait déjà aussi beaucoup de bien parce que mine de rien, ça permet aussi de détendre le système nerveux et ça vous permet de passer plus facilement sur la branche parasympathique du système nerveux, qui est la branche repos et digestion, où je conserve de l'énergie à l'intérieur de moi, mais je vais être beaucoup plus dans l'instant présent et je vais capter aussi beaucoup plus d'informations. Alors que quand je suis dans la branche sympathique, je suis en mode go, en mode vigilance, en mode adrénaline, en mode fuite ou combat, donc c'est beaucoup plus difficile d'être en présence avec moi-même et aujourd'hui on le voit avec les responsabilités, le quotidien, le manque d'hygiène de vie, le manque d'activités bien-être qui permettent de détendre le système nerveux, on a tendance à être sur la branche plutôt sympathique et ça va créer beaucoup d'effets secondaires pour le corps, beaucoup d'inflammation, ça va créer aussi une dérégulation du système nerveux, on va être en gros tout le temps sous tension, comme si on était en surchauffe, et ça va être beaucoup plus évident de faire des burn-out et ce genre de choses, et aussi d'être déconnecté de son intuition, et de pouvoir prendre des décisions qui vont être beaucoup plus optimales pour nous, décisions qu'on peut prendre avec l'esprit et aussi avec le cœur. Donc en gros, quand j'ai des activités en pleine conscience, ça me permet vraiment de revenir avec moi, de détendre mon système nerveux, d'augmenter ma capacité à prendre des bonnes décisions, parce que je vais être beaucoup plus facilement connecté à moi, et ça va me permettre d'être beaucoup plus en présence avec moi, mais d'être aussi beaucoup plus créatif. Et il y a une autre activité dont je parle souvent sur le podcast, qui est la pratique du froid, donc l'exposition au froid, les bains glacés, la douche froide, tout ce qui peut nous permettre justement d'être à la fois dans le dépassement de soi, mais de revenir à soi, de revenir au corps et de renforcer le lien corps-esprit. J'en avais déjà fait un épisode de podcast où j'explique que quand je vais être dans le bain glacé, une fois que j'ai passé, on va dire, les 30 premières secondes, la première minute, où j'ai le système nerveux qui est justement en mode combat, en mode guerrier ou fuite, quand c'est trop froid pour moi, il y a ce moment où je vais réguler le système nerveux, réguler le rythme cardiaque et je vais trouver vraiment un état de calme et je vais pouvoir être détendu dans le bain glacé. Et à ce moment-là, je vais atteindre un état de vacuité où j'ai l'impression que c'est un grand vide à l'intérieur de moi, mais que je peux être à l'écoute de toutes mes sensations dans mon corps.
Et ça, c'est justement top pour développer la présence et profiter de tous les bénéfices à la fois physiologiques, musculaires, sur le système nerveux une fois de plus, sur le système immunitaire avec les défenses naturelles. Donc c'est à la fois comment je peux prendre finalement soin de moi et arriver à être en présence avec moi. En général, quand vous faites un bain glacé, ou une douche froide, vous allez avoir le mental qui va passer sur off et vous allez vraiment revenir dans le corps et vous allez voir qu'après le bain glacé, vous allez être vraiment dans une sensation de calme, une sensation de vide et vous allez vous sentir revigoré. Et quand on se sent revigoré, on a refait le plein d'énergie et c'est beaucoup plus évident de prendre des décisions, c'est beaucoup plus évident d'être créatif. Moi, ça m'arrive quand je suis dans mon bain glacé d'avoir au bout de 3, 4, 5 ou 6 minutes des moments d'extra lucidité où j'ai des réponses par rapport à des problèmes du quotidien ou en tout cas j'y vois plus clair. En gros, je gagne en clarté et plus en effet je suis en présence avec moi, plus je développe mon attention et plus je gagne en clarté. Et plus j'ai de la clarté, plus c'est évident justement de prendre des décisions, de faire des choix, de trancher, de dire oui à cette situation, de dire non à cette situation et de pouvoir avancer dans mon quotidien d'homme. Donc ça, c'est un outil de biohacking que j'adore utiliser, que j'utilise beaucoup pendant les retraites masculines car je sais à quel point ça fait du bien aux gars. Il y a cette notion de dépassement de soi, de l'archétype du guerrier. Il y a un moment, on est vraiment dans le combat, puis après on vient vraiment dans le repos du guerrier, dans la récupération, on revient à soi et ça fait un bien fou. Il y a une autre pratique que j'ai mis en place depuis pas longtemps qui est le Qigong. Alors je l'ai mis en place depuis pas longtemps parce que je me suis initié au Qigong via la retraite de Mantak Chia quand j'étais en Thaïlande et là je vais faire prochainement en septembre une retraite à Bali de Qigong sur plusieurs jours et je commence à pratiquer de plus en plus le Qigong qui est en gros le mouvement, alors des mouvements relativement lents et des fois ça peut être un peu plus rapide avec la respiration. Et je trouve que le fait de pouvoir respirer en mouvement, ça permet vraiment de revenir dans le corps, d'être à l'écoute de ses sensations, d'être vraiment dans l'instant présent et on est en pleine attention, en pleine présence avec soi-même. Donc je suis en train de tomber amoureux du Qigong. Après ça vient me challenger parce que c'est quand même des pratiques qui sont très lentes. Parfois les sessions c'est 1 heure, 2 heures. C'est vraiment des mouvements qui sont lents, donc parfois on peut s'impatienter et quand on n'arrive pas forcément à faire certains mouvements, ça vient un petit peu piquer l'ego. C'est aussi une fois de plus pour moi comment je peux finalement apprendre à être confort dans l'inconfort et comment je peux profiter des bénéfices de cette pratique sur mon corps, sur mes organes et sur l'énergie vitale qui est autour de moi, comment je peux finalement l'accumuler au sein de mon corps pour développer ma vitalité. Donc c'est un exemple. Vous pourrez très bien avoir d'autres pratiques comme par exemple le surf, le fait d'aller surfer, d'être connecté avec la mer, de regarder les vagues, d'être vraiment dans l'instant présent et de pouvoir vraiment profiter de ce moment d'attention, de ce moment avec vous. Le tout, c'est de trouver finalement des pratiques qui vous conviennent, vous parlent, résonnent avec vous, vous challenge aussi, vous font sortir aussi du confort pour travailler votre présence et votre créativité au quotidien. Et j'aimerais revenir sur la notion de vacuité. Donc la vacuité, pour moi, c'est vraiment l'état de vide, quand je me sens vraiment vide, quand je suis creux à l'intérieur de moi, quand mon mental n'interfère plus et que je peux être en capacité d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'aime avoir des moments de vacuité qui sont des moments de vide, donc des moments où je vais prendre du temps seul. Alors ça peut être retraite silencieuse, quelques jours seul dans un endroit, dans la nature. Alors une fois de plus, ça n'a pas besoin d'être extrême. Vous n'avez pas besoin de faire une retraite Vipassana du jour au lendemain avec 10 jours de méditation pour vous retrouver seul avec vous. C'est comment finalement vous arrivez à imbriquer ça dans votre quotidien. Comment parfois vous avez un week-end ou un jour dans la semaine ou une après-midi où vous êtes seul en présence avec vous. Et là pour le coup, vous pouvez tout couper. Couper vraiment tous les écrans, les réseaux sociaux, plus que d'attendre pour faire une digital detox de 3 semaines où vous allez être plus présent sur les réseaux ou sur les écrans. Par exemple, moi je sais que en tant qu'entrepreneur sur Internet et qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, si je fais une digital detox de 2 ou 3 semaines, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 semaines, mon business arrête de tourner, même s'il y a des automatisations aujourd'hui pour faire en sorte de ne pas toujours être présent et de ne pas être en mode manuel, je sais que ça a quand même ses limites. Donc vraiment cet état de vacuité, c'est vraiment ce moment où je suis seul avec moi et en général, c'est des moments où j'aime bien venir me poser certaines questions, mais en tout cas des bonnes questions pour vraiment être dans l'introspection. Ça peut être aussi des moments où je vais faire ma vision, où je vais pouvoir aussi revenir sur certaines problématiques de mon business ou de ma vie de couple, sur des choses qui sont importantes pour moi à traiter, pour avoir finalement cette capacité d'être vraiment à l'écoute de moi, mais pas dans un moment où je vais être hyper sollicité, ou entre deux tâches, ou en déplacement avec des amis ou avec ma partenaire, dans un moment qui est vraiment à moi, qui est un moment de qualité, et qui va me permettre de faire le vide pour savoir vraiment là où j'ai envie d'aller. Et dans ces moments de vacuité, de vide, en général, j'aime bien pratiquer la visualisation. J'aime bien, par exemple, jouer les instruments parce que ça m'inspire beaucoup. Donc ça peut être de la guitare, ça peut être du handpan, ça peut être de la guimbarde. J'aime bien aussi faire de la méditation et avec de la musique, voire en mouvement. Je trouve que c'est des moments justement qui sont propices à la lenteur. Donc c'est des moments qui sont un peu plus yin. Donc quand je dis yin, c'est vraiment essence féminine. Donc c'est plutôt introspection, créativité, inspiration, retour à soi. C'est vraiment le fait de pouvoir développer son intuition
et je trouve qu'aujourd'hui on en a besoin. On est dans une société qui est très yang, qui est beaucoup dans le faire, dans le mouvement. Je dis pas qu'il faut être absolument tout le temps dans l'être, c'est pas ce que je dis, il faut savoir jongler entre les deux. Je pense que c'est important d'avoir des moments où on est un peu plus dans l'être pour pouvoir revenir dans le faire, mais de manière alignée, de manière efficace, pour vraiment avoir des résultats dans sa vie. Donc voilà, en tout cas ça c'est ma vision des choses, vous adhérez ou vous adhérez pas, et après en termes d'activité biohacking, vous pouvez une fois de plus avoir plein de choses, par exemple les automassages. Moi c'est un truc que je pratique énormément parce que j'ai souvent des courbatures avec le sport, notamment quand je fais des conditioning training. Ça va me faire du bien de prendre 20 minutes le matin dans ma routine matinale pour me faire des automassages avec une balle de massage, avec un foam roll où je vais pouvoir vraiment mettre de la présence sur mon corps, voir où se trouvent les différentes tensions, et en général c'est des massages que je vais faire avec de la respiration. La respiration pour moi c'est encore sous-coté, on ne prend pas le temps de respirer correctement, notamment par le nez et par le ventre, et en plus de ça il y a plein de techniques de respiration aujourd'hui qui vous permettent de jouer sur votre physiologie en fonction de ce que vous souhaitez activer en termes d'état, si vous souhaitez de l'énergie, de la concentration, si vous souhaitez revenir à vous, si vous souhaitez vraiment réguler votre rythme cardiaque pour vraiment être beaucoup plus détendu. Je trouve que c'est vraiment sous-coté, je le redépose là. Je sais que par exemple en termes de respiration, le fait de faire de la cohérence cardiaque, même si en effet ça peut être boring, aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement, la cohérence cardiaque ça permet d'avoir une cohérence entre le cœur, entre le système nerveux et entre le cerveau, et c'est le meilleur état d'être qu'on puisse avoir pour prendre des décisions, pour être dans la créativité, pour être à l'écoute de soi. Donc ne pas faire attention à sa respiration au quotidien ou la négliger, c'est passer à côté d'un outil qui est hyper puissant, qui est au passage gratuit, qui prend pas tellement de temps. Quand on voit le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, notamment à scroller, je dépose ça au passage, ça vaut le coup d'avoir des exercices de respiration pour revenir à soi. Et aujourd'hui on le voit, les personnes qui respirent bien, qui ont entre 8 et 12 cycles de respiration par minute, sont des personnes qui vieillissent beaucoup mieux. Ce sont des personnes qui ont une meilleure gestion émotionnelle, se sentent mieux dans leur corps, dans leur esprit, plus que des personnes qui ne prennent plus le temps de respirer, qui sont parfois en apnée, qui ont de l'apnée du sommeil, ou qui respirent beaucoup de manière saccadée par la bouche et par la poitrine, et qui vont une fois de plus stimuler énormément le système nerveux sympathique, et vont avoir l'impression au bout de certains jours et de plusieurs mois d'exploser en fait en vol, car ils prennent plus le temps de respirer correctement. Donc j'aurais tendance aussi à vous dire, mettez en place des exercices de pleine conscience sur la respiration. Au final, on peut avoir pleine conscience en marchant en nature, pleine conscience avec de la musique et du handpan, pleine conscience avec un flow, par exemple de l'animal flow. Je ne sais pas si vous connaissez l'animal flow, c'est vraiment des mouvements primitifs, un peu comme du yoga, qu'on peut faire avec de la respiration pendant 20, 30, 40 minutes, le matin au réveil ou éventuellement en milieu de journée. Tout ce qui peut vous permettre d'être en conscience avec vous, d'être vraiment dans vos sens, d'être vraiment dans une forme aussi de retour à soi, de réceptivité, de lenteur. Je vous recommande d'avoir des activités comme ça dans votre quotidien. J'en avais fait un épisode de podcast la semaine dernière sur comment bien vieillir et notamment garder la forme passé 30 ans. Je pense que c'est crucial d'avoir des activités comme ça dans son quotidien pour ralentir, pour vieillir en bonne santé, pour cultiver aussi un bon état d'être, pour avoir une bonne humeur. Quand on prend plus le temps de se prioriser, d'avoir des activités comme ça pour soi, pour se nourrir d'une certaine façon, et à un moment ça ne trompe pas, on sait qu'on est en train de passer à côté de soi, on sait qu'on est en train de se mettre de côté, et on sait qu'on va vers des maladies, des problèmes de santé, et ça crée, je pense, en tout cas c'est ce que je pense, une forme d'aigreur. Mais une fois de plus, ça ne dépend que de chacun. On est 100% responsable par rapport aux activités qu'on a dans notre quotidien, par rapport à l'hygiène de vie qu'on met en place pour pouvoir être inspiré, créatif, concentré, rayonnant. Alors je dis pas que le but c'est d'être tout le temps comme ça, parce qu'on a tous nos phases d'expansion et nos phases de contraction, mais plus je mets de la conscience sur ces activités, plus je suis en capacité d'avoir du pouvoir sur moi, et c'est ce que j'appelle une fois de plus la souveraineté personnelle, et plus je suis en capacité de revenir à un bon état d'être quand je vais être dans des phases qui sont difficiles. Alors je dis pas qu'il faut étouffer ces phases difficiles, au contraire, il faut plonger dedans, il faut bien les regarder, se poser les bonnes questions, et il faut vivre sa souffrance, il faut l'exprimer, peu importe le moyen, que ça soit verbal, par le cri, par de la boxe, tant que c'est exprimé dans un cadre qui est sain, qui fait pas des dégâts à l'extérieur, mais c'est important une fois de plus d'avoir ce pouvoir individuel, ce pouvoir intérieur, de pouvoir se reprendre en main, de pouvoir prendre soin de soi pour continuer à avancer dans la vie. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous parlera. Donc en termes de biohacking, vous pouvez retrouver le bain glacé, il y a la méditation, vous avez l'exercice de la bougie pour vraiment développer l'attention à fond. Bien sûr, je vous recommande de réduire les réseaux, les écrans un maximum et de passer vraiment du temps sur ces écrans et ces réseaux quand c'est vraiment nécessaire ou quand vous avez besoin de vous inspirer ou quand vous allez vraiment chercher une information. Donc vous pouvez tout simplement mettre une application qui traque votre consommation d'écran sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, et pourquoi pas même un régulateur qui vous donne peut-être 30 ou 45 minutes par jour. Moi je sais qu'aujourd'hui je travaille beaucoup avec Instagram et je suis aussi un petit peu présent sur d'autres plateformes. J'ai des régulateurs où je me donne 30 minutes maximum par jour
pour utiliser Instagram. Alors vous allez vous dire c'est beaucoup et en même temps il y en a qui vont dire c'est peu, en plus tu travailles avec Instagram, mais pour moi c'est un non négociable parce que ça me permet vraiment d'optimiser mon temps, d'avoir vraiment un temps efficient sur ces plateformes et de pas partir dans les distractions, me perdre et de me réveiller 40 minutes plus tard avec un sentiment de en fait je suis dégoûté, j'ai perdu mon temps et voilà, c'est pas ouf. Et puis sans compter l'effet cumulé, c'est-à-dire que si je fais ça toute l'année, tous les jours, il y a un moment j'ai donné peut-être 50, 100, 200 heures de mon temps pour des conneries, pour du divertissement. Tant qu'à faire, je préfère vraiment choisir les moments où je vais me divertir, où là, là je sais que je suis là pour me divertir et je vais prendre 10, 15, 20, 30, 40 minutes et tant qu'à faire même, je vais même qualifier, c'est-à-dire que je vais prendre les activités les plus qualitatives pour me divertir, pour que ça soit vraiment un bon divertissement, tant qu'à faire. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.